Bonjour et bienvenue à cette troisième partie du Synchro, troisième partie consacrée aux questions des internautes, avec notre invitée aujourd'hui Cécile Duflot. Cécile Duflot, bonjour. Bonjour. Je vais donc vous transmettre les questions que les internautes, étudiants de l'IEP ou d'ailleurs, nous ont transmises et souhaitent vous adresser. Je commencerai par une question de la part de Cyril. En 2006, vous étiez présentée aux primaires des Verts. En 2012, vous déclarez ne pas être candidate. Pourquoi finalement un tel revirement ? C'est pas un revirement. En 2006. Recul. Non, c'est ni un revirement ni un recul, c'est un choix. En 2006, j'étais porte-parole à l'époque. Aujourd'hui, je suis secrétaire nationale. Je pense que mon rôle, qui a été assez nécessaire avec d'autres, de faire avancer le rassemblement depuis des années, il n'est pas terminé. Et je crois que, de mon point de vue, il doit se poursuivre jusqu'aux échéances de 2012. Et c'est à ce titre-là que quand je parle souvent de collectif, je pense que chacun doit aussi pouvoir réfléchir sur sa place dans le collectif. Et je pense que ma place dans le collectif n'était pas d'être candidate à la présidentielle. Je le pense très sincèrement. Et voilà, je mets en cohérence ce que je dis et ce que je fais. Alors j'aurais une question de la part de Clara dans une lignée toujours des présidentielles de 2012, mais aussi je pense une question qui va vous toucher en tant que femme en politique. Est-ce que vous pensez que les Français aujourd'hui seraient réellement prêts à élire une femme pour la présidence de la République ? J'ai du mal à répondre à cette question. Je pense que oui. Je pense que, en fait, souvent les Français sont beaucoup plus prêts à des choses plus originales que ce qu'on croit. J'aurais pas cru que les Français éliraient Nicolas Sarkozy président de la République. Donc vous voyez, c'est arrivé. Donc je pense que c'est pas plus compliqué d'élire une femme que Nicolas Sarkozy. Et suivant les idées de cette femme, je pense que je préférais que ce soit une femme et pas parce que c'est une femme. D'accord, mais pour ces idées. De son côté, Jean-Baptiste, c'est vrai, souhaiterait savoir si vous envisagez potentiellement une alliance avec le PS depuis que Martine Aubry a affirmé vouloir sortir du tout nucléaire. Alors, d'abord, nous, on dit les choses très simplement. C'est qu'on ne fait pas d'accord avec la droite, qu'on peut faire un accord avec la gauche, mais que ça n'est pas automatique et que ça doit être fait sur des contenus. Ça s'est vu lors des dernières régionales. On a eu un accord dans la quasi-totalité des régions, sauf en Bretagne, où nous avons maintenu notre liste au deuxième tour. Donc, dans la perspective de 2012, on a clairement la volonté de travailler une alternative politique à celle qui est proposée par Nicolas Sarkozy et mise en œuvre d'ailleurs par son gouvernement. Mais il nous semble que pour ça, il faut qu'elle soit profondément revue sur le fond, que ce n'est pas avec des recettes du XXe siècle qu'on abordera notamment les questions de justice sociale au XXIe siècle, et que sur les questions écologiques, évidemment que maintenant beaucoup disent que les écologistes avaient raison, mais sur la transition énergétique, dont fait partie la sortie du nucléaire, c'est une absolue nécessité, parce que ceux qui seront les principales victimes de la hausse du prix de l'énergie, qui la vivent déjà d'ailleurs, ce sont notamment les classes populaires. Et le mensonge général autour du nucléaire fait que engager la sortie du nucléaire, ça fait partie de nos priorités. D'accord. Et si je peux me permettre, est-ce que d'après vous, finalement, pour être réellement écologiste, il faudrait être de gauche, puisque vous n'envisagez aucune alliance avec la droite ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que nous ne pouvons pas faire alliance avec des formations politiques aujourd'hui qui revendiquent la concurrence, qui revendiquent l'opposition et le refus du partage des richesses, qui considèrent qu'une bonne réforme fiscale, c'est une réforme fiscale qui inclut une baisse des droits de succession et qui inclut, pour les catégories les plus aisées, et qui inclut le bouclier fiscal. Ça va à l'encontre de ce qui est fondamental pour des écologistes, c'est-à-dire le partage des richesses entre les pays et au sein d'un même pays. Et alors, au sujet de cette thématique nucléaire, et notamment un potentiel retrait du nucléaire en France, est-ce que, c'est une question de Jeanne, pardon, est-ce que vous n'estimez pas que pour les Verts, ça serait un danger d'un retrait de l'électorat face à une mesure finalement qui pèserait sur l'emploi et aussi sur la facture d'électricité des Français ? Alors, je ne connais pas Jeanne, mais ce que Jeanne devrait savoir, c'est que, par exemple, pour la production équivalente d'électricité par les énergies renouvelables, on crée 3 fois plus d'emplois que dans le nucléaire. C'est ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui se passe au Danemark. On a des possibilités de comparer aujourd'hui. La production des énergies renouvelables est beaucoup plus créatrice d'emplois, à la fois dans la filière et dans la production, que l'énergie nucléaire. Donc c'est un pari tout à fait... c'est plus qu'un pari, c'est le bon choix. C'est-à-dire c'est un choix qui est porteur d'avenir, c'est un choix sur lequel la France est très en retard, puisque nous avons délibérément sacrifié et la filière solaire et la filière éolienne. Et alors je terminerai juste rapidement sur une question de Camille, sur le lien entre une écologie qui serait tombée aujourd'hui dans un greenwashing, un marché, une mode, qui pourrait passer d'ailleurs.
Oui, enfin, je pense que le problème de l'écologie et des solutions écologiques, c'est qu'elles répondent à une solution réelle qui est la crise écologique, c'est-à-dire des menaces sur l'avenir de notre planète, en l'occurrence le dérèglement climatique et la perte de biodiversité, qui sont une réalité. Si on double cela de l'épuisement progressif d'un certain nombre de ressources naturelles qui, par principe, comme on est sur une planète avec des limites, sont finies, on est évidemment dans la nécessité de réfléchir différemment et de ne pas penser à un développement basé sur le gaspillage et sur l'illimité, puisque notre planète, par principe, est limitée. Parfait, Cécile Duflot, merci beaucoup. Je vous laisse maintenant pour la suite du synchro, le débat qui naturellement parlera du nucléaire.